Salut à tous, on se retrouve pour un petit unboxing du AAP01, le nouveau GBB de chez Action Army. Donc ce GBB, on l'attendait depuis un moment. Moi je l'ai précommandé au moment où il est sorti, donc tout ça c'était avant c'était bien avant le confinement. Du coup le confinement, la pandémie, tout ça a retardé un peu sa sortie. Et également l'expédition. A noter que du coup, à cause de ça, il m'a aussi coûté beaucoup plus cher que ce qu'il devait me coûter à la base. De base, le pistolet coûte à peu près entre 70 et 80 $. Et en fait, j'en ai, en comptant les taxes et les frais de transport, j'en ai eu pour presque autant de frais supplémentaires. Une partie, et c'est en partie ma faute parce que j'aurais dû demander notamment à WGC de peut-être voir un peu les chiffres à la baisse sur les papiers. Enfin bon. Toujours est-il que comme les services postaux de Hong Kong étaient en PLS au moment où le colis devait être expédié, j'ai eu le choix, hein, WGC m'a proposé le choix de soit attendre que ça reprenne, soit prendre une expédition par EMS qui me coûtait plus cher. Comme j'avais la flemme d'attendre encore plus, que ça faisait déjà pas mal de temps qu'on l'attendait, j'ai préféré payer plus et avoir un petit peu d'exclus quelque part. Mais je pense que, étant donné ce que j'ai payé, si vous n'avez pas la possibilité de le toucher en import à moins de 100 balles, a priori, en France, il devrait coûter dans les 80-90 €. Je pense que ce sera plus intéressant de l'acheter en France que de l'importer. Voilà, donc visiblement on a une boîte assez simple. Bon, c'est pas très intéressant, donc on va se dépêcher d'ouvrir ça. Il y a quand même un petit bout de temps que je l'attends. Donc on a un manuel qui est assez épais. Alors est-ce que... ouais, il y a l'air d'avoir des illustrations sympas. En tout cas, manuel de qualité, hein, avec un papier épais. Donc il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être expliquées. Et on a un diagramme de la réplique. Ce qui est toujours bienvenu quand on a besoin d'une pièce. Ça, c'est une bonne chose. Et voyons à présent ce que nous avons. Alors, ils ont protégé ça avec du papier bulle. Ça, je suppose que c'est quelque chose qui a été rajouté par WGC. Donc nous avons ici un chargeur de type Glock. Alors, avec 2 encoches. Alors, est-ce que ça veut dire que le Mag 4 serait éventuellement réversible? Ce serait intéressant. Et enfin, la réplique. Je vais poser ça à côté. Et voilà. Alors, premières impressions. C'est plutôt léger, hein. Alors, c'est tout en plastique. Ça, évidemment, c'était dans les descriptifs, donc on s'y attendait. Ergonomiquement, c'est sympathique. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Les petites visées fibre optique qui sont sympatoches. Si on met le chargeur, c'est tout de suite un peu plus lourd.
on est vraiment sur quelque chose de léger quand même. Hein. Niveau poids, c'est vraiment sympa. Ça a l'air vraiment maniable. Ouais, je sais pas si ce mic catch est réversible ou pas. Faudra que je regarde, peut-être, c'est peut-être dans le manuel. Donc c'est un GBB. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, en fait, ils se sont inspirés du Ruger Mark IV pour faire cette réplique. C'est très inspiré de chez Ruger. Mais on a un système de mécanisme Glock dans la carcasse avec un chargeur à double pile. Ce qui fait qu'on a une carcasse plus large que sur un Ruger. Voilà, parce que jusqu'à présent, les seuls Ruger qu'on avait, ce sont des répliques de Ruger, mais NBB, donc chez TJ Works, mais que ce sont des répliques, si elles ne sont pas bricolées, parce qu'il y a des tas de gens qui les bricolent et qui arrivent à les rendre jouables, mais qui sont de base injouables et absolument surpuissantes. Donc on a le petit arrêtoir ambidextre de chaque côté. La détente est de type Glock. Donc c'est pas spécialement des détentes super cool hein, à tirer, mais celle-là ça va quand même. On a un adaptateur ici pour un silencieux ou un frein de bouche comme vous voulez. Donc la bague est en plastique et le filetage est en plastique. Donc à voir la résistance dans le temps. Il faudra peut-être pas trop forcer dessus pour les serrages. Donc c'est de l'anti-horaire. Et si c'est de l'anti-horaire, faut que je le vise dans ce sens-là. Et je vais... Ah là là, je peux y arriver. Là, voilà. Alors, franchement, c'est cool. Il a l'air quand même d'avoir pas mal de métal dans l'interne. Donc tout ça, ça sera à checker dans la review. Je sais, normalement, il devrait y avoir un bouton à l'arrière pour l'ouvrir. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Ouais, je vais regarder le manuel, je vais potasser ça tranquillement. Mais en tout cas, c'est une réplique qui a l'air bien sympa. Alors, il a l'air d'avoir un peu de gaz dedans. Ouh, j'aime bien. Un petit kick sec, assez sympa. Alors, en théorie, en dessous, on devrait avoir le petit sélecteur full auto. Alors, pourquoi je ne peux pas le bouger? Est-ce qu'il faut que... Ah, voilà, il est un peu dur. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Bon ben voilà pour l'unboxing du AAP01. Donc je vais essayer de faire la review le plus rapidement possible. Et je vous dis à la prochaine. Salut!